Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous, et bienvenue dans Savoir pour réussir, votre magazine de psychologie appliquée. Tu sais, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est pas le manque de travail, ce n'est pas non plus l'échec dans la vie. Ce qui fait le plus mal, c'est quand tu réalises que les gens autour de toi ne te respectent pas. Quand tu parles, qu'on ne t'écoute pas. Quand tu te donnes pour une cause commune et qu'on t'ignore complètement. Quand tu es là pour les autres, mais que personne n'est vraiment là pour toi. Et le pire dans tout cela, c'est que souvent, tu ne comprends même pas pourquoi. Et pourtant, tu fais tout bien. Tu t'efforces d'être gentil. Tu es respectueux. Tu aides. Tu fais les efforts pour être aimable autour de toi. Mais malgré tout cela, on te coupe la parole. On te répond insolemment. On ne te prend pas au sérieux. On dépasse même tes limites. Et un jour, tu arrives au bout ou à bout de souffle et tu te poses cette question silencieuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La vérité, ce n'est pas ce que tu crois. Le problème, ce n'est pas que tu manques de valeur. Le problème, c'est que tu ne sais pas comment ta valeur se manifeste. Parce que dans ce monde, le respect ne se donne pas à ceux qui les demandent. Il se donne à ceux qui les dégagent. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, je vais te dire la vérité. Pas une vérité confortable, mais une vérité qui peut changer ta vie, si tu le veux. Regarde bien. Si le gens te manque de respect, ce n'est pas un hasard. Il y a des signaux que tu envoies sans t'en rendre compte. Et ce sont ces signaux qui font que les gens puissent te manquer de respect. Parlons-en. Le premier signal que tu envoies sans t'en rendre compte et qui affecte le respect que les gens ont vis-à-vis de vous est que tu es devenu trop facile à lire. Tu es trop prévisible. Les gens savent déjà qui tu es. Ils savent que tu vas dire oui. Ils savent comment tu vas réagir à toute provocation. Ils savent que tu vas pardonner. Ils savent que tu ne vas pas réagir. Et quand quelqu'un peut te lire comme un livre ouvert, sachez-le qu'il ne te respecte plus. Et quand quelqu'un peut te prévoir, il commence petit à petit à te négliger. Parce que le respect aime un peu de mystère autour de soi. Regarde autour de toi. La personne qu'on respecte le plus, c'est souvent celle-là qu'on ne comprend pas totalement. Considérez le cas de Joseph Kabila, qui est pratiquement un personnage politique du Congo démocratique. Ce monsieur était connu pour son calme et son silence face aux provocations venant de son opposition politique. Il était même connu sous les sobriquets du recteur de l'université du Kara. Il ne réagissait pas comme tous les autres. Il gardait une part de lui-même inaccessible. Et cela, ça créait du respect autour de lui. Deuxième signal que vous envoyez sans pour autant vous en rendre compte et qui affecte en même temps le respect,
que les gens ont vis-à-vis de vous, c'est que tu es toujours disponible. Tu es même trop disponible. Toujours présent, toujours prêt, toujours accessible. Tu, tu dis rarement non. Et tu crois que cela te rendra important. Alors qu'en réalité, ça te rend facile à remplacer. Parce que les gens respectent rarement ce qui est toujours là. Les gens respectent rarement ce qui est tout le temps accessible. Ils respectent plus ce qu'ils risquent de perdre. Retenez-le. Troisième signal que tu envoies sans le savoir et qui affecte le respect. Tu réagis à tout. On te provoque un peu, tu réponds. Quelqu'un te manque de respect et tu réagis immédiatement. Tu expliques, tu te défends, tu t'énerves même. Tu deviens impulsif. Mais sais-tu ce qui se passe réellement en ces moments-là? Tu perds totalement le contrôle. Tu ne contrôles plus rien. Le vrai pouvoir, c'est de savoir quand ne pas parler. C'est de savoir quand ne pas répondre. Parce que le silence laisse l'autre face à lui-même et les force en même temps à réfléchir. Le silence fait plus peur que 1000 mots. Et ça, c'est du pouvoir. Quatrième signal que tu envoies, c'est que tu veux être aimé à tout prix. Par conséquent, tu évites les conflits. Tu veux plaire à tout le monde. Tu veux être accepté par tout le monde. Alors tu acceptes de choses que tu ne devrais jamais accepter. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi-même. Et petit à petit, tu t'éloignes de tes propres principes de vie. La vérité, c'est que tout le monde n'a pas besoin de t'aimer. Mais tout le monde doit savoir et comprendre que tu as des limites. Retenez-le. Cinquième signal que tu envoies, c'est que tu montres que tu as besoin. C'est ici d'ailleurs que tout se joue. Quand tu montres que tu as besoin d'attention, quand tu montres que tu as besoin de validation, quand tu montres que tu as besoin d'être rassuré, et là, tu cèdes ton pouvoir. Parce que dans chaque relation, celui qui a le moins besoin de l'autre a le plus de contrôle, a le plus de pouvoir. Celui qui dépend le moins de l'autre dirige le plus la relation. Et ça attire le respect. Maintenant, la vraie question, c'est que qu'est-ce que tu fais maintenant avec tout ce que je viens de te dire? Si tu veux réellement que les choses changent, alors écoute bien ce que je vais dire. Tu n'as pas besoin de changer qui tu es pour être respecté. Mais tu dois changer comment tu te positionnes vis-à-vis des autres. Il faut que tu changes ta posture, pas la personne que tu es. Concrètement, je vais dire ceci. Si tu veux être respecté,
Commence premièrement par apprendre à dire non sans te sentir coupable, sans te culpabiliser. Lorsque tu n'es pas d'accord avec quelque chose, dis non. Et ne te culpabilise pas d'avoir dit non. Deuxième chose à faire. Tu dois apprendre à prendre ton temps avant de répondre. Parce que tout ne mérite pas une réaction immédiate. Troisième chose à faire. Tu dois apprendre à te fixer de limites. Et surtout, à respecter ces limites, commençant par toi-même. Quatrième chose à faire, enfin, accepter que tu vas sûrement déplaire à beaucoup de personnes en agissant ainsi. Mais c'est le prix à payer pour avoir le respect. Parce qu'au final, les gens ne te traitent pas comme tu es, ils te traitent comme tu t'autorises à être traité. Retenez-le. Les gens te traitent comme tu leur montres qu'ils peuvent te traiter. Ne l'oublie pas. En conclusion, si tu t'es reconnu dans ce message, ce n'est pas un hasard. C'est un signal. Un moment où tu peux décider de faire des choses autrement. Un moment où tu peux décider de faire des choses différemment. C'est peut-être le moment pour toi d'échanger ta façon d'être. Pourquoi? Parce que le respect ne se demande pas. Le respect ne se demande pas. Il ne se bandit pas. Mais le respect se dégage. Retenez-le. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, commence dès aujourd'hui à appliquer ne serait-ce qu'une seule de ces vérités. Et observe comment le regard des autres va changer autour de toi. Et tu verras les choses commencer petit à petit à changer en termes de respect. C'était donc Savoir pour réussir, là où la connaissance devient pouvoir. Que Dieu bénisse vos familles et à notre prochain numéro de Savoir pour réussir.